Les postos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à bombarder la barre de like, à partager, à commenter et à vous abonner. On va continuer l'actualité Mercato Paris Saint-Germain de ce dimanche. De nouvelles informations concernant de futurs départs et aussi de nouvelles précisions sur la prochaine arrivée de Luis Enrique. Alors Luis Enrique sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est bouclé. Luis Enrique qui s'est montré très ouvert dès le départ de Christophe Galtier et il a été à l'écoute directement des dirigeants parisiens. Il était le favori de Doha. Au Qatar, il considère que le style de jeu de l'Espagnol est attrayant et il saurait faire face au poids lourd du vestiaire. C'est ce que pense Doha. Le problème, c'est que Doha pensait la même chose d'Emery, de Thomas Tuchel et de Pochettino. Ça, c'est compliqué. Alors, le club a également décidé d'accepter toutes les conditions de Luis Enrique que Luis Enrique a demandé personnellement. Conscient que le temps s'épuise à quelques semaines seulement du retour à l'entraînement. Le retour à l'entraînement est prévu pour dans 3 semaines. Comme vous le savez, pas de trophée des champions qui est reporté au mois de janvier prochain. Alors, en ce qui concerne les dernières informations, il y a déjà des petits problèmes. Parce que le Paris Saint-Germain veut absolument se débarrasser d'un joueur que Luis Enrique voudrait garder. Alors, les premiers contacts entre Luis Enrique et la direction du Paris Saint-Germain remontent au mois de mai dernier et l'entraîneur espagnol aurait exprimé son envie en privé, très clairement d'entraîner le PSG, mais il avait quelques doutes sur les contours du projet que les dirigeants parisiens lui présentaient. Il a réfléchi. Pendant que Luis Enrique réfléchissait, le Paris Saint-Germain a mené des discussions avec l'entraîneur allemand Julian Nagelsmann, qui avait été licencié du Bayern de Munich. Mais les divergences de vues entre l'entraîneur allemand et les dirigeants parisiens étaient vraiment trop grandes, d'autant plus qu'il aurait fallu régler une énorme indemnité de transfert au Bayern de Munich pour Nagelsmann, qui a quand même moins de CV que Luis Enrique. Luis Enrique quand même a remporté une Ligue des Champions, certes avec une équipe exceptionnelle, peut-être l'une des équipes les plus performantes de tous les temps sur le papier en 2015. Luis Enrique, en plus de ça, a gagné beaucoup de titres, demi-finale d'Euro avec l'Espagne, il a gagné la Coupe des Nations, donc voilà. Alors Luis Campos était beaucoup plus emballé par un autre entraîneur qu'on sait, qui s'appelle Mourinho, mais il n'était pas contre non plus une arrivée de Luis Enrique. On va voir si les deux peuvent travailler ensemble. Luis Enrique avait les faveurs de Doha, mais aussi de Nasser Al-Khelaifi également. Mais bon, faut pas que Nasser fasse trop l'hypocrite. Le choix numéro 1 de Nasser Al-Khelaifi était très clairement Thiago Motta. Le manque d'expérience a très clairement fait décider les Qataris de ne pas le prendre. Pareil pour Luis Campos, ce n'était pas la priorité. Luis Enrique, la priorité de Luis Campos était de garder Galtier. C'est pour te dire très clairement le peu d'ambition qu'a Luis Campos à l'heure actuelle. Et en deuxième, c'était José Mourinho. Mais très clairement, Doha a tranché et c'est Luis Enrique qui a été choisi. Alors, Luis Enrique devrait s'engager au Paris Saint-Germain pour 2 ans, plus une en option, et n'imagine pas son passage au Paris Saint-Germain dans une vision de court terme. Très clairement, il veut s'y imposer, il veut rester très longtemps au Paris Saint-Germain. Faut pas oublier que Pochettino, au bout de 5 mois, voulait quitter le PSG pour retourner à Tottenham. Tout dépendra comment ça va se passer. Mais il y a déjà des divergences très clairement entre le PSG déjà et Luis Enrique. C'est peut-être à cause de ça que le PSG n'a pas encore officialisé peut-être l'arrivée d'Enrique, même si c'est tout comme. Alors, avant de parler d'Enrique, le jeu résolument, on va dire, offensif de l'entraîneur espagnol suppose aussi une grande maîtrise du milieu de terrain, comme on a pu le voir quand il était au Celta Vigo, quand il était à l'Espagnol Barcelone, quand il était à la Roma. Non, il était au Celta Vigo, à la Roma. Au Barça aussi, on a vu. En Espagne aussi, tout pèse sur le milieu de terrain, sauf qu'au Paris Saint-Germain, tu n'as pas de Busquets de 2015, tu n'as pas les Xavi, Iniesta de 2014 ou 2010, tu n'as pas Pedri, tu n'as pas Gavi, ça c'est un problème. Donc très clairement, d'accord, il n'est pas évident que l'effectif actuel du Paris Saint-Germain réponde à l'exigence de Luis Enrique. C'est pour ça que le mercato va vraiment être intéressant. Parce que le jeu résolument offensif de Enrique suppose aussi une grande maîtrise du milieu de terrain, des côtés. Et voilà, l'effectif qu'a à l'heure actuelle le Paris Saint-Germain,
ça va être dur aussi de composer quelque chose. Très clairement, il va falloir travailler. Il va falloir aussi que le PSG le laisse travailler. Ça, c'est aussi la principale chose qu'il va falloir surveiller. Un droit de regard sur le mercato a été l'un des préalables à son arrivée. Ça a été une condition préalable. Malheureusement, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Alors, Enrique pourrait conserver quelques éléments du staff de Galtier, notamment l'entraîneur des gardiens, une grande partie du département performance et certains analystes vidéo. Il se peut aussi que Campos cherche à conserver peut-être Joao Sacramento, qu'il avait imposé à Galtier à Lille et au Paris Saint-Germain. Mais voilà, en tout cas, la une de l'équipe demain sera que Paris a choisi Luis Enrique. Alors, le problème c'est que tant que le départ de Christophe Galtier ne sera pas officiel, l'arrivée de Luis Enrique ne sera pas officielle, très clairement, parce que Paris doit encore régler des détails pour l'indemnité de départ et de licenciement de monsieur Christophe Galtier, mais ça ne devrait pas durer très longtemps. Maintenant, la seule problématique à l'heure où on parle, c'est qu'il n'est pas certain que Luis Enrique valide certains départs, et surtout celui de Neymar, parce qu'on vient d'apprendre que l'Arabie Saoudite et Al Hilal, qui a déjà engagé Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté, qui va peut-être officialiser les arrivées de Lukaku, Koulibaly, Modric et d'autres joueurs dans les prochains jours. On a vu que apparemment, il y a une semaine, jour pour jour, l'Arabie Saoudite et Al Hilal avaient proposé un contrat de 200 millions d'euros par an à Neymar. Et bien là, très clairement, Al Hilal s'apprête à faire une offre et une relance pharaonique, exorbitante pour Neymar. On parle d'un salaire entre 250 et 300 millions d'euros par saison pour Neymar Junior, et Al Hilal serait prêt à offrir 50 millions d'euros de transfert au Paris Saint-Germain. Chose que le Paris Saint-Germain ne refusera pas. Et comme vous le savez, Neymar est un ancien joueur de Luis Enrique. Est-ce que, très clairement, ça pourrait être les premières divergences? Et ça, faut faire attention aussi. Parce qu'on nous expliquait quand même fin mai que Luis Enrique, si jamais il atterrissait sur le banc du Paris Saint-Germain, ne serait pas opposé au départ de Messi. Messi est parti. Au départ de Neymar et au départ de Verratti. Donc, est-ce que vraiment, Enrique serait contre un départ de Neymar? J'en suis pas sûr. Honnêtement, c'est possible qu'il n'ait pas de problème là-dessus. 250 millions, c'est énorme. On parle même de 300 millions d'euros. En plus de ça, le PSG récupérerait 50 millions d'euros. Je pense que très clairement, le PSG ne refusera pas. Et Neymar, tu ne peux pas refuser 300 millions d'euros par saison. C'est pas possible. Très clairement, parce que Al Hilal a été très énervé du refus de Léo Messi. Léo Messi qui a refusé un contrat de 1,5 milliard d'euros de la part de Al Hilal. Donc voilà, il se jette sur Neymar et Neymar pourrait accepter, je pense. Neymar est en surpoids, Neymar est tout le temps blessé, Neymar fait plus partie du projet, très clairement, donc il faut que Neymar s'en aille. Voilà les postos, c'est les dernières informations. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.